Hello tout le monde, donc aujourd'hui nouveau vlog, comme vous voyez ça fait très drôle de me voir les cheveux attachés, j'ai pas l'habitude. Je vous embarque avec moi pour une journée chill, vraiment très chill, on va se détendre un petit peu, on va en Espagne, j'arrive pas à trouver le mot, à Saint-Sébastien, j'en ai déjà parlé, on y est allé à plusieurs reprises, c'est une ville trop jolie et là ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé et surtout Hugo est en vacances, du coup il vient avec nous et il n'y est jamais allé. Donc voilà, on avait grandement besoin de prendre l'air et de se déconnecter un petit peu après les 2 dernières semaines qui ont été un peu intense. Tenue du jour, bonjour. J'ai pas encore le sac et le manteau, mais ça va être un blouson de jean tout basique. Ah, il y a des traces sur la vitre. Putain, c'est là que je le vois. Tout vient de Zara. Je viens de lâcher et j'ai des traces de poudre. Voilà, petit haut noir, tout simple. La jupe gelée. Je crois que c'est Stradivarius, il me semble. Elle est hyper jolie. Les couleurs sont trop mignonnes. Et j'ai attaché les cheveux en espérant que ça va pas me faire trop mal à la tête d'ici la fin de la journée. C'est sûr que oui, mais bon. Faut souffrir pour être comme ça. Regardez Mounette, tout de rouge vêtu, la classe à Dallas. Alors, détail parce que là, on va me dire d'où vient d'où. Le blazer. Boutique locale. C'est raté. Chemisier aussi. Jean aussi. Ça va pas beaucoup les ceinture aussi. Bon, il n'y a que les Converse. Il n'y a que les Converse. En gros, vous ne pouvez rien trouver sauf des Converse. Voilà. Si ça peut donner des inspirations. Tout à fait. Voilà. Non mais j'en rêve. Comment allez-vous? Oh, ça va super. La mise en scène. Alors, Ah les oui, chaussons. oui. Ah j'adore. Les chaussons, vous allez me dire d'où ça vient. Ça vient de chez Kaby. Kaby, bon appétit prix. Pantalon. Moi je te le dis, ça vient de chez Bershka, il me semble. D'accord. T-shirt Calvin Klein. Eh ben c'est Calvin Klein. Voilà, nous avons une tenue du jour. Bon, franchement, ce sera mieux avec les chaussures. Parce que là, je veux pas dire, mais. On va les mettre. Ben, je sais pas ce que je vais mettre, mais. Ben vas-y, parce qu'on y va, on n'attend plus que toi. Je vais venir pour la fin. Oui, parce qu'après, on dit que c'est les nanas qui sont toujours en retard. Attendez d'avoir un ego dans les parages et vous verrez. Et voilà, ça y est, nous sommes arrivés. Il fait un temps de rêve. Du coup, on a laissé les blousons dans la voiture parce qu'il fait 23, je crois. C'est super beau. T'en penses quoi? C'est beautiful. Comment on dit joli en espagnol? Ou beau? Está bonita. Hein? Está bonita. Ah bon? Está bonita. Está bonita. C'est joli. On a vraiment très faim. Il est 1h, je crois. Et donc, on va aller dans un resto. On y est allé plusieurs fois avec Mounette. C'est un italien et on y mange très bien. Donc voilà, je vous filme mes adresses à chaque fois au fur et à mesure. Moi je pense que je vais me faire ça, c'est ce que j'avais pris la dernière fois, c'est super bon. C'est avec des crevettes un peu pimentées. Et l'avantage, c'est qu'on a la carte en français. Parce qu'on n'a absolument pas bilingue espagnol. Plus naze que nous, c'est pas possible. Donc ça aide. Je vous ai pas montré mes ongles, regardez ce que j'ai fait hier. Je me suis un peu amusée, j'avoue. C'est pas du semi, hein, c'est du vernis classique au passage. Alors, One Alto Adige? But not much spicy. Yes, perfect. Yes, a little. Yes, Yeah. Mediterranean. L'anglais, ça sauve. Là je suis chez Stradivarius, en fait j'ai envie de me prendre un planeur parce que moi j'avais celui-ci il y a quelques années, il est vraiment bien et j'hésite entre un format ou alors celui-là qui est plus gros mais il est vachement bien organisé. Nouvelle année, nouvelle organisation. Hey, je suis très beautiful aujourd'hui, je sais. Non, j'ai passé une sale nuit, j'ai très mal dormi, peu dormi aussi, donc petit patch. La dernière fois que vous m'avez vu hier, je crois que je choisissais un agenda. J'ai pas repris le vlog après puisqu'au final on s'est baladé à pied, il y avait rien d'exceptionnel. On a vraiment pris l'air, on a pris le soleil, on s'est installé et on est rentré assez tard, c'était très cool, ça nous a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, back to boulot quoi. Plein de trucs à faire mais je suis rechargée donc tout va bien. Pour commencer, il faut que j'appelle FedEx parce qu'ils sont passés hier me déposer un colis qui est un petit peu urgent. Sauf qu'il n'y avait personne donc je dois le reprogrammer, je peux pas le faire en ligne. Oui bonjour, ce serait pour reprogrammer une livraison s'il vous plaît. C'est un colis en provenance des États-Unis pour Donc je vous montre un petit peu comment je m'organise. C'est à la portée de tout le monde, il n'y a rien de plus simple. La vie c'est les post-it, je m'en mets partout, je me note tout ce que je dois faire, genre tous les matins, je me fais une espèce de to-do list. Donc jusqu'à maintenant je faisais avec les post-it, mais comme je vous dis j'ai pris le planner à Stradivarius hier, donc forcément j'ai commencé, donc il est tout neuf. Mais en gros vous avez une partie planner qui est trop bien parce que pas noté, ça j'aime bien. Vous avez la partie to-do list, donc qui est très utile dans mon cas. Et vous avez une partie notes. Et il est assez bien fichu, donc celui-là il va rester
constamment sur mon bureau, ça va vachement m'aider. Mais en attendant, c'est vrai que je faisais avec les post-it. Donc si vous voulez, je vous montre un petit peu. J'écris le logo Elsa Makeup parce qu'en fait je me cherche un graphiste pour me refaire entièrement le logo. Moi c'est vrai que j'avais retapé l'année dernière, mais il me plaît pas complètement et j'ai vraiment envie d'avoir un truc un peu à part avec vraiment une identité visuelle propre à Elsa Makeup. Et ça c'est vrai que c'est un truc que je veux faire depuis longtemps, mais je me suis jamais vraiment penchée dessus. Donc aujourd'hui ce sera ma tâche du jour, de tâter un petit peu les graphistes que je peux trouver, envoyer des projets, me faire un mood board, etc. Donc ça c'est à faire. La compta, hein, comme d'hab. Vous allez dire, elle passe sa vie à faire sa compta. Mais oui, à chaque fin début de mois, c'est systématique. J'ai une photo à faire avec ma bougie Infinity, puisque à l'approche de la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est une grosse période de l'année et il reste vraiment très peu de bougies. Je pense que ça va être les dernières ventes parce qu'il en reste plus beaucoup. Du coup, juste pour terminer un petit peu tout ça, je voudrais faire une jolie petite photo. Donc voilà, il y a ça. Faut que je tire au sort une gagnante d'un précédent concours et j'en ai un autre qui est terminé. J'ai contacté la gagnante à plusieurs reprises, j'ai relancé mais elle répond pas. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire un autre tirage au sort. Il faut que je me fasse mon planning vidéo du mois. J'aime bien planifier en amont toutes les vidéos que je vais vous poster dans les semaines à venir. Ça c'est vraiment dans l'idéal. C'est vrai que la plupart du temps j'arrive à le faire et à planifier sur allez 3 semaines. 3 semaines c'est bien. Il arrive que quand tout s'enchaîne comme là dernièrement, j'ai pas pu le faire mais bon je sais pas, j'ai tout dans la tête, ça va, j'arrive à gérer, mais c'est quand même mieux d'avoir un planning. Donc j'aimerais me pencher dessus aujourd'hui. Il faut que j'édite ma vidéo, il faut que je fasse la miniature, il faut que je fasse un mail. Donc là j'écris mail Foreo puisque ça concerne Foreo. On va rebosser ensemble cette année. C'est une marque avec qui j'adore bosser, ils sont hyper sympas, hyper réglo, j'adore les produits. Et cette année ils ont plusieurs lancements donc ça va être très cool de pouvoir rebosser ensemble. Il faut que je les appelle, j'ai un autre appel à passer. Et dernièrement je vais même passer une commande sur Amazon, me recommander. C'est pas des cachets. C'est un truc que je me suis pris par hasard et en fait c'est trop bien. Et j'en ai parlé à Mounette et du coup je vais lui en prendre aussi. C'est des probiotiques et ça m'a changé la vie. Je sais pas si vous connaissez mais moi c'est vrai que perso ce genre de produits, enfin tout ce qui est à consommer, je n'achète jamais sur internet. Mais là j'ai regardé toutes les évaluations, c'était hyper commenté et positif. C'est complètement français, sinon j'aurais pas commandé non plus. Et en fait c'est des probiotiques, on s'appelle Probio Plus. C'est pas glamour du tout hein, mais je sais que je suis pas la seule dans le cas. Et je vous dis ça m'a vraiment changé la vie. Donc si par cas ça peut vous intéresser, je vous le dis, je les ai achetés, c'est pas du tout sponsor. Une action sur la digestion et moi en fait mon problème c'est que déjà j'avais du mal à digérer certains aliments, j'avais des ballonnements très souvent après chaque repas, j'avais des maux de ventre, j'avais essayé plein de trucs en parapharmacie, enfin ça n'a jamais vraiment trop marché. Je vais pas prendre non plus vraiment de vrais médicaments non plus pour ça, parce que j'ai pas envie de m'y habituer. Et du coup j'avais voulu commander par hasard et je vous dis ça m'a vraiment changé la vie, dans le sens où j'ai plus du tout de ballonnement, j'ai plus du tout mal au ventre. Ça régénère aussi toute la flore intestinale, donc pareil si vous avez des inflammations et tout. Enfin moi je vous dis, je vous en aurais pas parlé si je venais de le commencer. Comme j'avais parlé à Mounette, tiens j'en veux aussi moi aussi, bah, c'est pareil. Donc écoutez je vais en prendre. Donc voilà, c'est le dernier truc sur ma liste. La journée productive. C'est parti les amis. Oui bonjour, je suis Elsa. On m'avait laissé un message ce matin. Oui, bonjour. Je vous ai appelé si c'était possible qu'on se voit au bureau. Oui. Je propose à 14h. Ça va? Super. Ouais. Mon assistant. Ah mais c'est pas mal. Oui, mais alors si tu veux, c'est. Moi, faudrait les couper. Bah des pétales. Et non, si tu veux, j'ai vu ça. Ouais non, si on peut éviter. Bon bah je veux bien, allez. Ok. Merci. Ouais. Je m'achète des pétales pour mon post IG. Regardez ce qui vient d'arriver, un paquet Charlotte Tilbury, donc soit ma marque préférée, vous le savez, un peu bougé dans le transport, j'espère qu'il n'y a pas de casse. Genre, nous avons un téléphone quoi, un téléphone qui se branche au téléphone, c'est génial. J'avais jamais vu un truc pareil. C'est trop cute. Et oh my god, c'est la nouvelle collection Pillow Talk. Elle a rajouté plein de teintes, il y a des palettes, il y a une grande palette, il y a une plus petite. Vous êtes tout bien disposé, que vous voyez un petit peu, sachant que j'ai déjà montré en story. Mais coup de cœur pour cette palette, regardez comme elle est belle. Elle est déjà repérée, j'avoue, mais en vrai, elle est encore plus belle. Et rien que le packaging, enfin c'est du Charlotte Tilbury quoi. C'est assez somptueux. Nous avons la plus petite, pareil, Pillow Talk. Nous avons le blush, les nouveaux enlumineurs, les nouveaux crayons, crayons pour les yeux, gloss. Ok, vas-y. Hugo va chercher à manger
Et la bonne nouvelle c'est que j'avais quelques produits supplémentaires, donc je vais vous faire un concours sur Insta cette semaine. Pas prévu mais obligé, quand je vois tout ça je sais que vous adorez. Donc je vais vous en faire bénéficier. Repas d'à-midi, c'est pas healthy, mais on s'en fout, j'en avais envie. Mais c'est surtout fait maison, donc c'est pas fast food ou quoi que ce soit, c'est genre frites maison, burger maison. Et j'ai pris poulet cheddar bacon, guacamole et je crois qu'il y a des petits légumes à l'intérieur, mais je suis pas sûre. Merci Mimi pour être mon Uber du jour. Croyez pas qu'il en a pas pris non plus. Hein. Lui il a pris le double quoi. Devant une petite vidéo YouTube, histoire de rattraper le retard et après retour aux choses sérieuses quoi. Il est en vacances donc ça va. Ouais, les choses sérieuses, peindre la maison, refaire l'électricité. Si seulement, maman elle aimerait bien oui. Bon, quand t'es pas bricolo, t'es pas bricolo. J'ai promené ma grand-mère. Oh, il va s'occuper de mamie. À quelle heure? Je sais pas, elle doit m'appeler. Ok, donc j'ai fait à tout ce que j'avais à faire, mais une bonne partie, en tout cas le plus urgent. Donc tout va bien, maintenant, je sais pas par quoi commencer. En fait j'ai une nouvelle passion dans la vie, c'est tout nouveau. Et vous savez moi quand je fais les choses en fait je les fais à fond. Par exemple quand j'ai eu mon déclic pour le make-up, ça a été jour au lendemain, vraiment je ne vivais plus que pour ça. J'ai créé ma chaîne YouTube grâce à ça. Il fallait tout de suite, tout apprendre de suite, enfin bref j'ai fait ça à fond. Les tatouages pareil, je rêvais d'en avoir pendant 10 ans, j'ai jamais osé. Et puis un jour voilà je me lève, déclic, j'en ai eu 3 en 3 mois. Bref ce sont que quelques exemples. Le fait est que je me passionne là pour les ongles. Je vous dis, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis grave intéressée aux vidéos d'ongles. D'abord pose de gel et puis au final je me suis dit non, je vais peut-être garder mes ongles naturels puisque quand je suis allée chez Jardin de Nana comme je vous ai montré, elle m'a dit que vraiment j'avais une super qualité d'ongles donc il fallait surtout pas que j'abîme, donc j'ai écouté. Mais semi-permanent c'est super alternatif puisque le vernis tient plus longtemps, ça protège l'ongle parce que c'est une couche plus épaisse, donc moi étant donné qu'ils sont très durs, ils cassent facilement sur les côtés. J'ai passé beaucoup de commandes, je vais vous montrer s'il vous plaît vite fait, mais surtout les vernis parce que je les ai reçus ce matin et ça a l'air trop beau. Comme je vous dis au départ je voulais me pencher sur le gel et les capsules, bref j'ai oublié, j'avais déjà passé ma commande. En fait j'avais pris un kit sur Ongle 24 qui est un site d'onglerie vraiment par référence, tout le monde le conseille, et du coup j'avais pris un kit où il y avait tout en fait. Il y avait la lampe UV LED, il y avait tous les accessoires dont les pinces, les polissoirs, les limes, les petits accessoires en plus, le dégraissant, les capsules aussi mais bon je vais pas m'en servir. Enfin bref tout ça était dans le kit donc finalement bien utile puisqu'il y avait tout. Donc, moi à part j'ai pris la base de top coat, le primer et à côté j'ai un peu pété un câble avec les accessoires, enfin pas les accessoires mais tout ce qui est relatif au nail art. Je suis la fille la moins bling bling sur terre en ce qui concerne les paillettes, strass et compagnie, c'est plus le truc de mounette vous savez, mais moi pas vraiment, j'aime les trucs très simples. Et là je sais pas ce qui s'est passé là dedans, j'ai que des strass, non mais c'est grave et je trouve ça trop beau et je vais m'entraîner en fait. Voilà, je sais que le make-up c'était pareil, j'aimais trop m'entraîner, tester plusieurs trucs, mais là ça va être pareil, sachant que j'ai tout pris sur Amazon, j'ai pas payé très cher. Donc passons au plus intéressant qui sont les vernis. Comme je vous dis dans ma commande Ongle 24 j'avais déjà glissé quelques vernis super bien notés et conseillés, moi j'ai commandé un petit peu par hasard mais c'est revenu assez souvent parce que j'ai demandé en story sur Insta dernièrement quelles étaient les marques et tout que vous recommandez essentiellement pour le semi-permanent comme je vous dis. Et donc Ongle 24 évidemment étant top, et pour les vernis la marque Indigo je connaissais pas du tout et vraiment vous étiez un paquet à mentionner cette marque là, donc j'ai basé une grosse commande, j'en ai pris 11 dont 3 pour Mounette puisque elle du coup elle est intéressée aussi que je lui fasse, donc elle a pris un rouge, un rose et un noir, ce sont les couleurs qu'elle met le plus facilement, et moi j'ai pris plein de couleurs trop belles. Vous savez quoi, je vais faire le nuancier, comme ça je vous montrerai les couleurs plus facilement. Je me rends compte que j'ai pris essentiellement de la couleur, hein. Soit pastel ou carrément plus vive, il n'y a pas d'entre deux. J'ai pas pris de couleur nude de quoi que ce soit parce qu'au final ce type de couleur c'est vrai que j'en mets. Je préfère les garder en vernis et me pencher plus sur les couleurs que je trouve pas nécessairement en vernis classique ou du moins qui sont pas si intenses ou si jolies et les prendre en semi-permanent. Et là franchement je suis hyper contente. Surtout la marque Indigo Nails, là je trouve que les teintes sont trop canon. Premièrement j'ai pris le Chica Banana qui est le jaune pastel, très pastel, tout mignon. J'adore ce genre de couleur au beau jour. J'ai pris ensuite la Monogamy is not funny qui est le baby pink pour Mounette parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait ce type de teint et ça tombe bien parce que moi aussi j'adore. Moi qui suis à fond dans les couleurs lilas en ce moment, j'ai pris le Discoteca Kiss, donc qui est ce lilas magnifique. Je sais pas si je vais pas mettre celui-ci aujourd'hui parce que j'hésite aussi avec le Café Del Mar qui est ce baby blue, la bleu layette que je trouve
trop mignon. Mais j'aime aussi celle-ci qui est la Nevermint, le mint parfait. Ils en avaient d'autres. Celle-ci, je ne regrette absolument pas. Pas complètement pastel, mais pas trop vive non plus. Enfin, c'est juste le juste milieu parfait. Désolée, j'ai choisi le mauvais doigt. Teinte la turquoise, elle est pas trop belle, c'est la Fresh Maker, bronzée et tout. Ouh là là. Rentre dans les couleurs un peu plus vives, beaucoup plus vives. Le Los Flamingos, mais regardez-moi cette teinte, c'est un rose corail néon. Alors, la suivante, je me suis un peu emballée. En vrai, j'aime bien, mais je pensais qu'elle serait un petit peu plus jaune. Vous savez, c'était grave la tendance ces 2 derniers étés. J'ai l'impression que c'est des couleurs très très vives quand on est bronzé. Donc là, on aime ou on déteste. Hein. Mais je la trouve un peu plus verte que ce que je n'aurais imaginé. Ça peut être très cool. Bronzé, pourquoi pas. Donc j'ai pris un rouge, comme je disais, pour Mounette, qui est la Julia. Et le noir, qui est le Mr. Black. Pour Mounette, toujours. Et pour les autres que vous voyez, c'est 24, dont le pastel cerise, qui ressemble un petit peu à Flamingos, là. C'est un peu le même style, mais il est un peu plus rose. J'ai pris un genre de mint bleuté cette fois-ci, c'est le South Sea. Une couleur un petit peu plus nude qui est le Nude Hawaii. Le seul pailleté c'est le Rose Gold Glitter, évidemment, juste là. Et enfin, le dernier que j'ai pris c'est le Néon Red Glitter qui est juste ici et j'aime trop cette couleur. Parce que j'ai une question pour les connaisseuses, ce qui me semble, mais je suis plus complètement sûre, avoir vu que les couleurs néon n'étaient pas appliquées en semi-permanent. Alors je sais pas, je ne le retrouve pas. Alors est-ce que c'est moi qui ai halluciné ou pas, sachant que je les ai bien pris dans la section semi-permanent, hein, tous. Donc ça me travaille cette histoire parce que du coup j'ose pas l'utiliser. Et en base des top codes, je vous ai pas montré, mais j'ai pris la marque CND Sheila, qui pareil, qui est revenue très souvent, j'ai pris sur Amazon. J'ai bien envie de mettre la couleur lilas, j'hésite avec la mint. Je vais m'enlever ça parce que c'est un carnage, ça a sauté, c'est trop moche. Moi sur mes vrais ongles, c'est parti. Voilà le résultat. Écoutez, je suis assez contente. Bon, la couleur du vernis j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Je me suis mis quelques petits stickers, j'ai mis des petites étoiles et un petit cœur sur le pouce. Voilà, pour tenter. Il faut que j'apprenne à manier, enfin c'est pas apprendre à manier, mais j'ai l'impression que ma lampe sèche pas très vite. C'est peut-être normal, je sais pas. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lampes plus performantes ou plus rapides que d'autres. J'ai celle-ci, mais j'ai fait en principe ils disent 2 minutes pour le semi-permanent à chaque couche. Et moi c'était jamais suffisant en fait. Et même là j'ai l'impression, en fait au bout, j'ai l'impression que c'est pas complètement ça. Bon, c'est en essayant qu'on s'apprend, c'est comme pour tout. Mais voilà, c'était un test réussi. Moi de toute façon je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je crois que vous aurez assez de contenu. J'ai oublié de vous dire, la bonne nouvelle c'est que je récupère mon ordi demain. Alléluia, j'ai eu enfin des nouvelles du technicien qui s'en est occupé. En fait c'est un problème logiciel qui a infecté tout mon ordi. Enfin bref, c'était quand même pas rien. De Catalina sous Mac, c'est assez instable et ça m'a tout fait planter. Plus de 10 jours que j'étais sans et c'était une vraie galère. Mais c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre, donc je suis trop contente. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!